ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes encore une fois de plus avec vous dans le cadre de la préparative du mois de Ramadan. Comme dans les assises passées, nous avons parlé des bienfaits du mois de Ramadan. Et après cela, nous avons parlé de comment dois-je réussir mon jeûne de Ramadan. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer avec ce sujet qui est comment dois-je réussir mon jeûne du mois de Ramadan, Inch'Allah. Alhamdulillah, dans les séances passées, nous avons abordé quelques points et aujourd'hui encore, nous allons continuer avec ces points. Nous étions arrivés à ce point où il est dit ici que je dois me méfier de la médisance pendant le mois de Ramadan. Et cette médisance a des impacts, a des effets négatifs, que ce soit ici, ce monde et dans l'autre monde. Parmi les impacts de la médisance dans ce monde, nous avons la médisance te rend abominable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La médisance fait que Dieu ne nous aime plus dans ce monde ici. Donc nous voyons ici que la médisance est quelque chose de très dangereux. Après cela, nous voyons que la médisance fait des effets négatifs sur la foi de l'homme. Cela veut dire quoi? Nous savons qu'avec les bonnes actions, la foi d'un croyant augmente. Mais lorsque nous faisons la médisance de façon rapide, la foi réduit de façon très très rapide. Donc ici, la médisance, nous devons nous éloigner de ce péché. Après cela, parmi les effets, parmi les impacts négatifs de la médisance dans ce monde, on dit ici que la médisance est pire que la fornication. Donc nous voyons ici que parmi les péchés que nous devons nous éloigner pendant ce mois de Ramadan, la médisance fait partie. Ça, c'était là quelques impacts mondains dans ce monde. Mais dans l'au-delà, quels sont les effets néfastes de la médisance dans l'au-delà? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la médisance fait de telle sorte que celui qui médite sera la nourriture des chiens de l'enfer. Ça, c'est dans l'au-delà. Donc, nous voyons ici comment est-ce que la médisance est dangereuse. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la médisance nous empêche de rentrer au paradis. Et après cela, celui qui médite, celui qui critique son prochain, le jour de la résurrection, toutes ses bonnes actions seront données à ce dernier. Donc nous voyons ici que la médisance, c'est un péché qui est très très grandiose. Parmi les points qui devaient nous aider à réussir nos jeûnes, nous avons dit nous devons nous éloigner des péchés. Après cela, parmi les actes que nous devons faire pendant ce mois pour réussir nos jeûnes, il y a, je dois multiplier la lecture du Coran pendant ce mois. Comme nous le savons très bien, le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant ce mois de Ramadan, nous devons tout faire pour multiplier la lecture de ce livre pendant ce mois. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit que la récompense du jeûne pendant ce mois est à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths, il dit, celui qui récite un verset pendant ce mois de Ramadan est comme quelqu'un qui a récité tout le Coran pendant le mois, pendant les autres mois. Donc, nous voyons ici que le jeûne du mois de la lecture pendant le mois de Ramadan est quelque chose de très important. Mais il y a un point à souligner ici concernant la lecture du Coran. Ce point, c'est quoi? Nous avons dit qu'il est très bon de lire beaucoup le Coran dans ce mois. Mais quel type de lecture? Une lecture qui doit être faite avec attention. Et le type de lecture, il ne s'agit pas de la quantité. Certes, il est dit que celui qui lit plusieurs fois ou bien qui lit tous les Corans entiers pendant ce mois aura beaucoup de mérite. Mais il ne s'agit pas d'une lecture où le cœur n'est pas présent ou d'une lecture où
on lit pour satisfaire les gens. Non, il s'agit d'une lecture ici que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est-à-dire une lecture où on cherche à comprendre le Coran, on cherche à bénéficier des bienfaits des versets coraniques. Donc nous voyons ici que lorsqu'on parle de la lecture du Coran pendant ce mois, nous devons faire de telle sorte que nos cœurs soient présents pendant la lecture. Inch'Allah, nous sommes sur les différents points qui doivent nous aider à réussir nos jeûnes pendant le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, dans les assises à venir, Inch'Allah, nous allons continuer. Sur ce, nous allons vous laisser ici. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون